32-25, c'est le score final, Daniel. Qualification des Toulousains pour la finale, leur 3e consécutive. Les Toulousains qui vont essayer d'aller chercher un 24e Brennus. En tout cas, ils seront au Stade de France le week-end prochain. Bon, ça c'est certain, François. Les Toulousains l'ont pas volé. Sur le match, c'est même mérité si on analyse. Mais les Toulousains ont été... je dirais sur l'allure générale, sans doute un peu supérieur sur le plan individuel. 2 ou 3 actions qui ont montré, notamment dans la circulation latérale, notamment dans une construction ou deux, c'est-à-dire des schémas de jeu. Mais ils n'ont pas été très largement au-dessus de cette équipe de Bayonne qui, elle, a été vaillante, constante, jamais débordée vraiment. Elle n'a pas souffert de la construction rythmée, débordante des Toulousains. Il reste que le match a été tellement haché par des approximations, beaucoup de fautes de main, beaucoup de pénalités, pas mal de mêlées sifflées, ce qui amène le match à être très très haché. On n'en voyait pas d'élan, pas de souffle majeur, tu vois, dans un niveau de réciprocité quand les 10 équipes font. C'est toi qui viens de faire, maintenant la prochaine c'est moi, d'où que je sois sur le terrain. Ça on l'a pas vu quasiment une fois. Donc elle nous laisse un petit goût, non pas amer, mais d'insatisfaction quand même sur la qualité du rugby produit. Toulouse est en finale, évidemment tout le monde concevra que ce n'est pas volé, et tout le monde concevra que la présence de Toulouse en finale sur la saison 2025 est quand même presque une légitimité. Ouais. Voilà, mais je dirais Bayonne sur la tête haute, de sûr. Bayonne sur la tête haute sur sa saison, la tête très haute sur sa saison, la tête haute sur cette demi-finale, sur le grand favori du championnat français. Et Bayonne peut avoir des regrets parce que, je ne vais pas dire encore une fois, mais le dernier tour, les 5 dernières minutes, Bayonne a montré des flashs, des lueurs, des comportements parfois un peu individuels. Mais elle a montré, et dans l'appétence et dans l'intention, qu'elle aurait pu faire sur l'ensemble un peu plus qu'elle n'a fait. Ouais, les Bayonnais donc battus pour leur première demi-finale en top 14, 32-25. Voilà, en tout cas on connaît le premier qualifié. Ah, c'est l'équipe qui est sortie numéro 1 de la phase régulière. C'est Toulouse. Et justement, Daniel, sur ce point-là, le Stade Toulousain, est-ce que le Stade Toulousain a gagné des certitudes? Parce que parfois on peut renforcer des certitudes sur un parcours de phase finale. Là, ça faisait 2 semaines qu'il n'y avait pas eu match. Est-ce que ce soir, le Stade Toulousain a renforcé des certitudes avant une finale? Alex, il est certain que le Stade Toulousain, jusqu'à la première semaine de mai, était dans une euphorie de sérénité et de performance. La défaite il y a un mois contre Bordeaux en demi-finale de Coupe d'Europe, n'y revenons pas, mais elle a généré un trouble sur la santé des hommes. Quelques-uns se sont blessés, quelques-uns ont montré des lassitudes, les coachs étaient un peu énervés, on a eu des rapports plus tendus dans l'équipe, et on a vu grandir dans cette équipe l'hypothèse que la sérénité avait un peu abandonné la qualité du rugby, c'est-à-dire qu'ils jouaient un peu moins bien, un peu moins intentionné. Aujourd'hui, sur un adversaire qui n'est pas de leur niveau, sur l'ensemble de la saison, qui n'est pas de leur niveau, ils ont été très poussifs. De fait, rien ne me semble pouvoir générer une confiance et une sérénité sur des propos un peu fortuits ou un peu forcés plutôt. Ouais, je pense qu'ils sont contents d'être en finale, Toulouse. Tout le monde on ne reviendra pas sur l'idée que c'est mérité, mais en rien ils peuvent se retrouver, je dirais, satisfaits ou sereins. Il reste que quand tu gagnes en demi-finale, malgré tout, et que tu ne l'as pas volé, à la sortie, eh bien, c'est pas mal quand même, non? À la sortie, c'est pas mal. Donc tu peux avoir l'idée qu'on n'a pas été bien bon, on n'a pas été bien rayonnant, on n'a pas été la grande équipe, on n'a pas été dans le grand rugby, mais malgré tout, on a mérité notre place en finale, ce qui veut dire qu'encore une fois, tout est possible. Mais à part moralement, il n'y a aucune certitude, il n'y a aucun point qui peut leur autoriser alors, je ne veux pas dire une grande confiance, mais une grande sérénité. Ouais. Voilà, les Toulousains sont en finale. Ils reviennent en finale, eux qui étaient l'an dernier, qui avaient balayé les Bordelais qui affronteront les Toulonnais demain. Les Toulousains qui se sont regroupés, qui vont aller voir leur public. On peut imaginer quand même le soulagement, parce que c'est un match à pression quand même. Ils étaient favoris, ils sortaient d'une période difficile. On va dire que pour eux, aujourd'hui, ils savent gérer la semaine qui vient, ils savent gérer. Mais c'est vrai que sur l'état de forme, en tout cas de fraîcheur physique, on ne l'a pas entrevu ce soir, peut-être à cause de la chaleur, de la reprise de compétition, et sur la maîtrise du jeu. On n'a pas vu ce Toulouse flamboyant. De là à dire qu'il y a des doutes, je ne sais pas. En tout cas, il y a une équipe quand même qui, encore une fois,
est au rendez-vous malgré une élimination en Champions Absolument, Cup. et il faut le dire avec force. Toulouse est au rendez-vous, Toulouse est en finale. Toulouse a traversé beaucoup de hauts et quelques petits bas. Toulouse aujourd'hui gagne en demi-finale contre une équipe qui est en demi-finale aussi. Toulouse gagne, Toulouse dégage quand même, mais évidemment un certain nombre de forces. Mais aujourd'hui, on voit de façon un peu plus flagrante à ce niveau de la demi-finale, c'est-à-dire niveau quand même très haut sur l'ensemble du championnat, sur l'ensemble de la saison. On voit trop d'approximation dans la conquête, c'est-à-dire on n'a pas une grande sérénité dans la conquête. On voit un niveau de pénalité ou de pénalisation assez forte dans le jeu au sol. On ne voit pas un seul joueur cadre rayonner, pas un seul. On n'a pas cité Gelon, on n'a pas cité François Cros. Ramos, 8 sur 8 tirs au but. Voilà, Ramos avait le pied droit, on pourra dire, le pied de Ramos, les mains de Ramos au frigo, les guibolles de Ramos au frigo. Thomas Ramos, là, il envoie clairement. Il envoie des scuds un petit peu là auprès du diffuseur Canal+. À l'instant là, il dit honnêtement, il y a plein de choses qui manquent aujourd'hui. La première mi-temps, on leur donne 15 points, ils mettent pas un pied dans nos 30 mètres. Si on joue comme ça en étant aussi brouillon, on va en prendre 40 en finale, peu importe l'adversaire. Aujourd'hui, on n'a pas fait un bon match. Ouais. Et Romain Ntamak juste avant qui dit dans la solidarité et l'envie, on s'est retrouvé sur pas mal de choses, mais oui, il en manque beaucoup. Voilà, ils sont conscients en tout cas les Toulousains que c'est pas le meilleur Toulouse pour le moment. Ah oui. Alors les deux gars que tu cites, ces deux joueurs, c'est des joueurs intelligents, lucides, qui savent analyser leur niveau de performance et le niveau de leur équipe. Thomas Ramos a souvent le propos assez dur quand son équipe se fragilise ou quand il a la sensation que les hommes ne sont pas à leur meilleur niveau dans l'esprit collectif, dans l'engagement physique, dans l'orgueil déployé par le collectif. Romain, il est assez souple, mais il y a quand même, pour moi, dans l'analyse du collectif, il y a peu de choses satisfaisantes sur le plan du grand groupe, il y a peu de choses satisfaisantes sur le plan de la grande robustesse et la solidité, notamment dans le secteur de la conquête, et il y a aussi un volume d'intention qui est quand même pas très très haut. Et puis il y a, je dirais presque, ce qui m'inquiète un peu pour Toulouse, c'est le leadership éterne. Le leadership éterne. Aujourd'hui, on voit quasiment, Choco Barès qui est en rentrant. Tu vois, c'est qui le patron de cette équipe là ? Là, on peut pas le dire. Hein. Ah, c'est Ramos quand même. Ramos, il est là-bas aux oubliettes, il fait que buter. Et puis, tu vois. Oui, non, mais il est rayonnant, notamment par les points, quoi. Moi, je dirais c'est François Cross, sans doute sur l'humidité et l'application. Mais François, il touche pas un seul ballon. Tu vois. Jack Willis, il en touche 3 ou 4 un peu à la farfouille. François Cross, une passe. Ouais. Là c'est très approximatif. J'allais dire le leadership, j'aime pas trop le mot anglais, mais les boss, les leads, ceux qui sont devant, ceux qui quand même sont des emblématiques. Et là je pense, moi je mets un doute sur le rayonnement de Romain Ntamak. Tu vois, je trouve que c'est terne, ça veut dire que ça n'a pas beaucoup de relief, quoi. Ouais. Mais après ensemble ils se sont quand même bougés, et puis quand tu fais le difficile et que tu arrives en finale, c'est quasiment un luxe de civilisation, de civilisation rugbyistique. Mais l'enseignement aussi, juste une fois au début de la deuxième mi-temps et les 5 dernières minutes, c'est que pour gêner Toulouse, il faut jouer. L'UBB l'a fait en Champions Cup, et Bayonne n'y a pensé que trop tard. On va dire, alors peut-être qu'ils n'ont pas pu le faire, mais quand même, on a l'impression qu'ils n'ont pas osé. Et pourtant, les Bordelais avaient osé, retour de vestiaire avec un essai de 80 mètres initié par et puis comment tu fais aussi, François ? Comment tu fais ? T'as pas Tuilagi qui concentre la défense adverse et qui libère Makala par exemple. Makala aujourd'hui il n'a pas de solution. Oui, mais t'as Makala, Carreras quand même, Spring malgré tout, ils ont des fourmis dans les jambes. Bien sûr. Et il le montre, mais trop tard. Oui, il y a quelque chose dans la décision. Tu vois, je vois Bayonne, moi, appliquer les pieds de second qui font les points, les pieds de second qui font la longe, les pieds de rouée pendant 60 minutes qui font la pression. Mais enfin, dans la construction, il y a peu ou pas. Tu vois, c'est-à-dire il y a peu d'initiatives. Dans leur camp, ils ne jouent pas du tout. Ils ont récupéré un ou deux ballons. Il a fallu qu'ils arrivent non pas à l'agonie du cœur et du corps, mais à l'agonie du score. D'ailleurs, à 7-8 minutes de la fin. Et là, tu les vois partir de loin. Tu les vois jouer des coups francs à la main.
tu les vois mettre ce que François, toi tu sembles dire comme étant la seule solution, du rythme, du déplacement, et tirer la défense, la faire bouger. Mais il ne faut pas perdre les ballons. Hein. Non. Il ne faut pas perdre les ballons. Et pour y aller dans ce jeu-là, surtout sur l'ensemble du match en demi-finale, il faut une confiance au jeu, pas au cœur des hommes, mais une confiance au jeu. Et là c'est trop tardif. Alors, ils sont dans le sacrificiel de fin de match, quoi. 9 en avant Toulousain, 10 en avant Bayonnais. 20 en avant dans le match. 13 pénalités concédées par les Toulousains et 15 par les Bayonnais. C'est quand même. J'ai 33 ballons perdus au total. Ouais, c'est considérable. Voilà. Mais bon, c'était une des données du match. On s'y attendait. On en avait parlé avec Johan notamment dans l'avant-match. On se doutait que cette moiteur, cette chaleur pèserait. Elle est une explication, mais elle n'est pas tout en tout cas. Et ces Toulousains, cette année, eh bien, ils sont en finale. Tant mieux pour eux, ils le méritent. Au regard du parcours de la saison régulière, des 118 essais marqués, il y en a désormais 120 maintenant dans la saison. Mais quand même, on ne les sent pas non plus complètement sereins, souverains. L'an dernier, au sortir de cette finale gagnée contre le Leinster à Tottenham, c'était une autre équipe. De rayonnement dans le jeu, dans l'attitude des hommes, dans la confiance, dans les deux secteurs majeurs de la confiance, c'est-à-dire donner ta foi à l'autre, qui était le secteur du jeu, le secteur de jouer au rugby ensemble, et dans le secteur de la confiance aux hommes, de jouer confiance à leur cœur, à leur santé, à leur déplacement, à leur volonté agressive. Tu vois ça, Yannick, il était immense. Là aujourd'hui, ils ne sont pas ordinaires, ils sont en finale du championnat de France, qui est quand même un championnat très élevé, tu vois. Il sera aisé, mais je pense excessif, de mettre sur la moiteur et l'humide, tu vois, de la balle, la raison majeure de niveau technique bas, assez bas. 32-25 le score Toulouse final. En finale quand même les collègues. Toulouse en finale. C'est clair et on sent que le Stade Toulousain de toute façon doit faire son grand match en finale et ils n'ont pas eu besoin en tout cas de forcer plus que ça sur la qualité de jeu pour se qualifier pour cette phase finale. Et puis évidemment moi je pense quand même à Antoine Dupont et à Tomo Vaca, ces joueurs qui ballon en main sont tellement déterminants, tellement impactants, ils lancent clairement le jeu toulousain. Je trouve qu'il manque beaucoup. Aujourd'hui, on verra si la semaine prochaine on aura la même analyse. Mais c'est vrai que ces absents, est-ce que tu peux être champion de France en ayant peut-être le meilleur talonneur du monde blessé et le meilleur joueur du monde blessé? Il y a peut-être que Toulouse qui peut être champion de France comme ça. Mais ça reste une supposition. Mais les deux joueurs que tu cites et qui semblent beaucoup manquer à Peato Movaca et Antoine Dupont, c'est des joueurs qui ont entre autres richesse et talent, l'explosivité. Donc quand ils ont le ballon en général, tout ce qu'ils font est rapide. Par exemple Antoine, il n'avance pas toujours, mais quand il fait une passe, elle est vive. Tu vois, et la passe donne déjà en tenue. Peato Movaca, il n'avance pas toujours, mais quand il avance, en général, c'est des déchirures, c'est des fractures, tu vois, c'est des choses conséquentes. Là aujourd'hui, on a presque l'impression que tous les avants toulousains sont poussifs. Alors cette impression, à un moment, moi je me dis, et je crois que je le dis au micro, mais tout le monde marche sur le terrain. Tu l'as dit, je me souviens très bien. Et si je le dis, c'est qu'on le ressent. Donc ça donne l'allure que le gaz est fermé, que peut-être le niveau de réserve est bas. Tu vois, on disait les remplaçants à Toulouse, c'est pas des remplaçants, c'est des joueurs que l'on met pour les faire rentrer à 20 minutes à la fin. Le banc toulousain était considérable sur le papier. Seul Gramont a attesté. Seul Gramont. Pour répondre à ce que tu dis, François, Daniel, sur les mètres parcourus ballon en main des avants, tu parles d'impact et de course ballon en main. Netty, 0 mètres parcourus ballon en main. Marchand, 0 mètres parcouru, ballon en main. Aldeguerri, 0 mètres parcouru, ballon en main. Brennan, qui a fait un bon match, 1 mètre parcouru, ballon en main. Flamand, 1 mètre pour Flamand, 9 pour Cross. 14 pour Willis et le meilleur joueur c'est Gelon, mais de par aussi son rôle en couverture, 22 mètres parcourus ballon en main. Mais sinon voilà, il y a très peu de joueurs qui ont plus de 2-3 mètres. Ah ouais, alors honnêtement l'allure, tu me diras, on peut presque tenir à peu près le même raisonnement sur le Bayonnais, mais l'allure générale du pack d'avant toulousain aujourd'hui elle est pas flamboyante, hein. Tu vois, dans la conquête c'est pas tout à fait ça, c'est pas propre. Dans l'utilisation de la balle c'est pas très propre.
tu vois, dans l'efficacité, notamment dans le défi. Est-ce qu'il manque pas un joueur de rupture comme Esteban Capilla là, qui change un peu la dynamique d'une attaque? Ouais, Esteban, il a fait une fois, mais il manque ce qu'on appelle le perforant. C'est un joueur étrange, le perforant, parce que c'est pas toujours le même. C'est celui qui, dans le match, à un moment où ceux qui, dans le match, sont capables de créer un déséquilibre dans le rapport de 15 face à 15, quoi. Et 15 face à 15, il n'y a pas de déséquilibre, c'est dur. Et s'il y en a un, par une combinaison, par un schéma, par un espace qui s'est ouvert, par un intervalle, ou par une muraille que tu vas fracturer, s'il y en a un qui gagne 1 mètre, c'est beaucoup. Parce que s'il y en a un qui gagne 1 mètre, il y en a 14 derrière lui qui en gagnent au moins un demi. Tu vois ça? Et à partir de là, peu de performance. Moi je vois un peu Choco Barès. Je trouve la performance de la paire de demi piteuse. Il n'y a pas eu une infiltration, il n'y a pas eu une recherche de près. À la limite, incontestablement, Rouet a été meilleur que Graou. Et même tu vois, je ne sais pas dire sur la paire de demi. Il y a l'inspiration de fin de match. Rapide, jouée à peu près à la 50e. Ah ouais, brillante d'ailleurs. Voilà. Moi j'ai une théorie. Tu disais que c'était un match de début de saison. Moi je pense que c'est un match de début de phase finale pour les Toulousains. Un match post-stage, par exemple. ouais, ça ressemblait un peu à ça. Là, effectivement, alors, les Toulousains, ils ont fait un mois de j'allais dire, de canotage, quoi, tu vois. Ils sont qualifiés depuis un mois. Les 3 derniers matchs de championnat qui leur restaient avec aucune signification sur leur classement. Voilà, ils ont eu 15 jours de repos après les barrages. Et à la sortie, ça fait un mois. Eh bien, j'allais dire, ils font pas grand-chose. Alors, ça a interrogé. Est-ce qu'ils sont dans la lassitude? Est-ce qu'ils sont dans la rupture d'appétit? Est-ce qu'ils sont possiblement dans le manque de rythme? On peut quand même dire qu'on a croisé aujourd'hui les Toulousains. On a discuté beaucoup avec le staff, notamment. Oui, absolument, les deux boss. Voilà. Et une de ces explications, c'est de dire qu'ils s'étaient qualifiés trop tôt, qu'ils avaient tellement bien géré la période des doublons, tellement de points d'avance que finalement c'était peut-être un peu trop vite, et que ça fait partie des choses qui ont sans doute aussi, entre guillemets, cassé le rythme, en plus de la défaite en Champions Cup qui avait été ce match qui avait été, justement, tiens François, c'est intéressant ce que tu dis, parce que on a Douglas qui est là, Douglas de Lecate. Salut Douglas. Salut Douglas. Bon Douglas, tu es supporter toulousain, j'imagine que tu es satisfait ce soir, en tout cas heureux de la qualification. Es-tu satisfait de la prestation? Je suis satisfait de la qualification, la prestation, les Ah, on te perd Douglas, on est en train de te perdre. Le réseau Douglas, le 4. On est en train de te perdre Douglas. Les touristes arrivent, je suis désolé. Non, mais je disais qu'il faisait 35 degrés à Lyon ce soir. Donc, tout à fait, 30-35. Ils font 90, 100 kilos à un moment donné. Et ben, ils peuvent pas courir autant que s'il fait 20 degrés, quoi. Donc forcément, et des deux côtés, ça manquait de perforation et de. C'était pas un grand match. On va dire, mais à mon avis, c'est la chaleur qui a joué beaucoup. Non, mais la semaine dernière, on disait que c'était la pluie. Si cette semaine c'est la chaleur, qu'est-ce que ce sera la semaine prochaine? Aussi, c'est pas des athlètes ordinaires que tu vois là. Bon, 35 degrés, je pense qu'il faisait 29 degrés sur l'ensemble du match, ce qui est déjà aussi très haut. À l'évidence, tu sens qu'il y a une forme de, pas d'apathie, mais un peu de lourdeur qui tombe sur les épaules des hommes quand il fait très chaud comme ça. On peut pas non plus le nier, tu vois, mais la nuit n'était pas fraîche, mais ça peut pas être l'excuse à tant d'approximation. Non, ça peut pas. Tu vois, le peu de volume de jeu, le nombre de fautes qui ne sont pas liées à la balle, les positions de hors-jeu, les grattages balourds, les fautes de ruck, tu vois, il y en a quand même eu une quinzaine entre tout, quoi. Tu vois, des mauvais lancers en touche, moi je veux bien le ballon, mais non, je crois pas, non. Enfin, on peut dire qu'il faisait tiède, que malgré tout ce paramètre, mais il n'est pas suffisant pour expliquer la toute petite performance, encore une fois, de l'ensemble des deux équipes sur la qualité du rugby produit et sur, notamment à Toulouse, la faiblesse du leadership. De toute façon, avec Daniel, on était sûr que le bon match c'était demain. Il me semble. Mais je suis d'accord. Il est très ouvert ce match demain. Il est très intéressant. De quelques options affectives, nous pourrions dire que demain nous intéresse. Mais aujourd'hui, les Rouges. Il y en a un qui sourira plus que l'autre demain, quoi. Ouais, c'est possible. Mais non, demain on va rigoler un peu. Tiens-toi bien. Moi, les Bayonnais, on les aime beaucoup, je crois pas.
Vraiment, on les aime beaucoup. Ils n'ont que des attitudes morales sur le jeu, le respect du jeu, sur le comportement, sur les hommes, sur la qualité des hommes, qui sont hautement respectables. Ne parlons pas des Toulousains, qui rarement font des fautes, j'allais dire, de valeur, de qualité humaine, du respect du jeu, quoi. Mais bon, le niveau de ces deux équipes aujourd'hui était assez bas. Le fond de l'air était un peu tiède, les pieds étaient assez aiguisés, les mains étaient malades et le ciboulot était un peu mou. Voilà. Je vais vous proposer, Douglas, François et Daniel, pour terminer, de jouer au sélectionneur. Parce que vous le savez, pour la tournée d'été, il n'y aura que 5 finalistes. Par contre, les demi-finalistes perdants peuvent être sélectionnables. Alors, côté bayonnais, vous êtes sélectionneur de l'équipe de France. Qui est-ce que vous emmenez en Nouvelle-Zélande, Daniel? Alors là, tu vois, Carreras. J'amènerai Matteo Carreras, mais je sens il faut qu'il soit français idéalement. Voilà, j'ai bien compris. Donc je sens qu'il n'aurait pas le droit de porter le coq sur la terre néo-zélandaise. A priori non. Eh ben, je serais un peu embêté parce que. Esteban Capilla, est-ce que ça peut être intéressant? Joris Second. Ouais. Joris Second, c'est non quand même. Enfin, pour moi, non. Il n'est pas encore à un niveau. Il est titulaire quasiment que d'une aptitude au pied. Mais Capilla pourrait être intéressant parce qu'il a une très grosse qualité athlétique. Tu vois, il dégage de la fraîcheur. Mais quand même, il nous capte l'analyse, il nous capte les yeux et il nous capte notre sanction sur une percée de 50 mètres. Une percée de sétiste. Hein. Voilà, la percée de sétiste tu vois, sur 50 mètres en demi-finale championnat de France. Donc quand même, c'est à prendre en considération. On le voit frais, on le voit gaillard. Et quand tu vois l'ensemble de la troupe plutôt basse et plutôt molle, tu dis, mais non, je ne crois pas, non. Là, honnêtement, je pas obligé d'en prendre, hein. Mais ouais, ben là j'en prends pas. Si t'en prends pas. Ok, ouais. Bah il en prend pas. Daniel, il en prend pas. Non, toi, François, t'en prends ou pas? C'est un collègue de la famille, Capilla, tu vois, mais bon. Non, sincèrement, j'en prends pas. À la limite, celui Tom Spring, intéressant sur la saison. Ouais, moi j'aurais dit Spring aussi, mais encore je le prends. Ouais, mais moi je dirais Arthur Ituria, tu vois, celui que j'ai trouvé le plus intéressant sur ses phases finales la semaine dernière et tout, voilà, mais bon, après c'est pas l'avenir et ça serait pas possible. Et je trouve que voilà. Mais après, il y a Tata Fou qui est blessé, quoi. Ouais, même Arthur qu'on aime vraiment beaucoup pour son tempérament, sa générosité constante, tu vois. Mais tu le prendrais pour j'allais dire presque à l'exclusive sur le rayonnement du coup de courge, quoi, tu vois, c'est dire la générosité à l'impact. Le rayonnement du coup de courge, ça c'est une très belle expression. Mais c'est à la gloire pour moi, même à la gloire d'Arthur. Ouais, tout à fait. Voilà, pour récompenser ça. Douglas, donc toi t'emmènes Tom Spring, Douglas le sélectionneur. Si je devrais prendre un, je prendrais Tom Strong, je le prendrais même pas. Enfin, si on doit choisir un, je prendrais lui. Et encore, juste pour la blague, pour rigoler. On n'aura pas la blague. Lopez, ça pourrait peut-être être rigolo. Camille Lopez, ça aurait été drôle. Mais je pense pas, malheureusement. Mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa de voir Camille Lopez. En tout cas, demain, on a une autre demi-finale. Juste, on en dit un petit mot avant de se libérer et avant de vous libérer du côté de Lyon. Demain, on s'attend quand même un match beaucoup plus ouvert et on sent que alors, les Bordeaux-Béglé, au regard de la saison, du titre de champion d'Europe et de la finale qu'ils ont fait l'année dernière, ils sont potentiellement favoris, normalement favoris. Mais peut-être qu'une surprise est beaucoup plus réalisable, on va dire, un peu moins farfelu. Si tu t'adresses à moi, je te dirais que demain, le match ne nous semble pas relever des mêmes types d'analyse, tu vois. On a probablement Bordeaux qui est, si on a un petit doute sur son extrême sévérité, avec l'hypothèse que un peu gavé par la gloire de cette finale de Coupe européenne, il pourrait arriver un peu en faisant l'Euro et tu vois, avec de la suffisance. Non, il nous semble être moi je les mets prêts. Il y a une ou deux absences qui interrogent un peu sur quelques hypothèses stratégiques pour Bordeaux. Mais enfin, quand même, ils sont en place. Et puis là, tu vois arriver les Toulonnais, que la dernière fois qu'ils ont rigolé, ça remonte à loin. Ils sont titulaires d'un humour très relatif, mais là, ils sont en place. Ils sont en place dans la ils l'ont été la semaine dernière. Ouais, vraiment. Un quart d'heure, Daniel, un quart d'heure. Oui, mais bon, ils en ont mis des 50 à casse, qui fait des emplois. Ça commence. Tu vois. Ouais, non, en d'autres termes, tu les sens en place. En place, ça veut dire que sur toutes les bases du jeu, celles qui comptent quand même beaucoup pour la qualité ensuite du très haut niveau, d'ailleurs la conquête, la rudesse, la qualité défensive, la pression athlétique, la pression agressive, là ils sont assez
assez brillant. Ils ne sont pas encore titulaires, les Toulonnais, d'un volume de jeu qui leur donne l'autorisation d'avoir une grande confiance. Mais le match m'apparaît sur des bases d'ensemble très équilibrées. Alors je ne sais pas comment ça va se jouer. Mais il me semble d'une autre potentielle âpreté. Tout à fait. Ouais, oui, je vois très bien, oui. Alex, vous voyez ce que je veux dire? Juste quand même. Oui, je vois là, très bien, Daniel. Le direct, si jamais vous le voyez sur l'appli. Bien sûr, sur sudradio.fr et sur l'appli. Ben oui. Il y a Grégoire avec nous. Et Grégoire, autant qu'on se souvienne quand même de l'équipe de France, Coupe du Monde 91 notamment. Bon, il y a quand même bonjour. Mais voilà. Mais en fait, on l'entend en tout cas s'il veut s'exprimer. Et Grégoire, juste quand même, comment toi tu vois d'abord le match de demain, parce que là on parlait du match de demain. Ça sera de meilleure qualité que ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui, sûrement, parce que là aujourd'hui on a assisté à un match quand même. Du Grand Toulouse qui est un peu en difficulté avec une équipe de l'Aviron Bayonnais qui est arrivée là, qui a fait une très bonne saison, mais moi je trouve que ça a été un bon match au niveau engagement, mais techniquement il n'y a pas eu quand même beaucoup de grosses envolées. Et pour revenir au match de demain, j'ai entendu un peu la fin de Daniel. Moi je vois cette équipe de Toulon mettre en difficulté l'UBB. Vu le match qu'ils ont fait en match de barrage contre Castres, qui est une équipe pénible à jouer, ça va être un match très très indécis. Parce que les Toulonnais, s'ils arrivent à refaire le match qu'ils ont fait samedi dernier contre Castres, l'UBB, il va falloir qu'il soit vraiment bon pour gagner cette place en finale. C'est vrai, ça fait partie de l'enjeu. Est-ce qu'il nous donne envie de revenir demain en espérant qu'on aura gagné quelques billets, quelques degrés. Peut-être qu'on aura gagné une ligne. Grégoire, merci. Peut-être. Je vous ai reconnu à vos chevelures. Une ligne téléphonique parce qu'on a eu des petits soucis avant l'antenne. En tout cas, merci François, merci Daniel. Allez. On voit que vous êtes beaucoup de monde en tribune. Tout le monde veut faire des photos avec Daniel. On l'entend. Pour ceux qui sont à Lyon, on se retrouve. Allez, ciao les collègues à demain. Le Paul Bocuse à 15h. Ouais, le Paul Bocuse à 15h, c'est parfait. À demain les gars. Le mot de la fin pour toi, Douglas. Il nous reste. Moi, si je peux me permettre, la semaine dernière, Yannick Bru et Damien Penaud avec 4, c'était la finale des espoirs, ils étaient plutôt sereins. Donc, moi, je vois. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier que Toulon va faire un gros match contre 4, mais 4, ça fait 5 matchs de fil. Oui, c'est vrai que c'était compliqué pour les Castres. Merci Douglas. Merci Douglas d'avoir été avec nous. Très très belle soirée et on se retrouve évidemment sur les antennes de Sud Radio demain. Merci Quentin Cabanis. Merci à Quentin Frodon. Pour les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver évidemment les meilleurs extraits de l'émission sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. On va se retrouver demain sur Sud Radio. Vous avez entendu François dès 15h avec Sud Radio en direct des Halles de Lyon. Paul Bocuse, les Halles Paul Bocuse de 15h à 17h. Venez nous voir et nous saluer.